Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Nous, c'est le pasteur Ali Tambwe, prédicateur de la foi. Aujourd'hui, Dieu a voulu encore nous retrouvons ce mardi 13h30 à la RTVH pour partager avec vous la parole de la foi. Dieu nous a donné ce message, la prédication de la foi. Un message qui bénit, un message qui transforme, un message qui guérit, un message qui délivre. Je sais que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre pour te bénir, pour te sauver, pour te délivrer, pour te restaurer, pour te guérir pendant ce temps. C'est pourquoi je veux que tu sois concentré, je veux que tu ne sois pas distrait, que réellement tu sois connecté avec moi pendant ces 30 minutes sur cette parole. La Bible dit Dieu envoie sa parole et les guérit. Chaque fois que tu es en contact avec la parole de Dieu, tu es en contact avec la puissance de guérison de Dieu. Tu es en contact avec la puissance de délivrance de Dieu. Dieu et sa parole sont un. Dieu nous envoie sa parole pour nous mettre en contact de sa puissance. Et c'est la parole qui produit la foi. La Bible dit dans Romains 10, 17, « Or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. » Donc la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Chaque fois que tu reçois la parole, tu reçois la vie, tu reçois la foi. Parce que beaucoup de gens me posent la question, pasteur, comment avoir la foi? Pour avoir la foi, il faut entendre la parole de Dieu. Il faut entendre la parole de la foi. L'apôtre Paul dit dans Romains 10, 8, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et c'est cette parole que je vais te prêcher aujourd'hui. Et je sais que ça va te bénir. Je sais que ça va te transformer. Je sais que ça va te faire du bien. Je sais que ça va te guérir. Et tu ne seras plus jamais le même. Je vois Dieu changer ta situation au nom de Jésus. Je vois Dieu te faire du bien au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais te parler encore de la foi. Beaucoup disent que la parole de la foi est trop prêchée dans nos églises. La foi ne peut pas être prêchée de trop. La foi ne peut pas être de trop. Parce que le juste vivra par la foi. Dans Luc 18, 1 à 8, Jésus donne la parabole de cette femme veuve. Il a commencé, Jésus leur dit qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Il donne la parabole de cette femme-là qui avait un souci, qui devait aller voir le juge pour que le juge puisse traiter son dossier. Et chaque fois qu'elle allait, le juge la faisait marcher parce que c'était un juge unique. Pour lui, c'est l'argent. La femme, c'était une pauvre veuve, n'avait pas l'argent. Mais comme elle avait insisté, elle croyait qu'elle aura la solution. La Bible dit, le juge dit, même si je suis mauvais, mais comme cette femme me dérange tout le temps, je vais régler son problème. Et Jésus commence à conclure, il dit, voici ce que le juge unique dit. Il dit, je vais régler l'affaire de cette dame. Non pas parce qu'elle m'a donné de l'argent, mais parce qu'elle m'importune matin, midi, soir. Et le maître dit, Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses saints qui crient à lui nuit et jour? Il les rendra certainement. Et puis il conclut la parabole en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est ce que Dieu, pour lui, les jours qui viendra t'exaucer, les jours qui viendra te visiter, est-ce qu'il va trouver la foi? Comme un jour, Abraham était assis devant sa maison, il voit 3 hommes venir les visiter. Le Dieu qu'il a longtemps entendu, ce jour-là, il est venu les visiter. Et il devait les trouver dans la foi. Et le maître lui a dit, l'année prochaine, je reviendrai. Ta femme, Sarah, aura un enfant. Donc, quand celui qui doit venir viendra, il doit te trouver dans la foi. Donc, la foi ne peut pas être prêchée de trop. Non, non. Le juste vivra par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Jésus a dit, ma femme, sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvé. Nous sommes sauvés par la foi. La Bible dit, dans Ephésiens 2:8, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Le plus grand verset de la Bible parle de la foi. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est la foi, quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Nous marchons par la foi. La vie chrétienne, c'est une marche de la foi. Dans 2 Corinthiens 5:7, la Bible dit, nous marchons non selon la vue, mais selon la foi. Donc la foi ne peut pas être prêchée de trop. La foi ne peut pas être prêchée de faux, de trop. 1 Pierre 5:8, il a dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-le avec une foi ferme.
ta foi doit être ferme. Ferme à la parole de Dieu. Ferme en sachant que Dieu est de ton côté. En sachant que nous sommes plus que vainqueurs. Résister le diable avec une foi ferme. Donc nous pouvons vaincre le diable que par la foi. Donc la foi ne peut pas être prêchée de trop. La foi c'est le message clé de la Bible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc cette parole que nous prêchons, c'est la parole de la foi. Toi, tu feras des exploits au nom de Jésus. Toi, tu feras des grandes choses au nom de Jésus. Donc, chaque fois que nous prêchons sur la foi, nous sommes en train de prêcher pour fortifier quelqu'un. Pour donner à une autre personne la force de vaincre le diable. 1 Jean 5,4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu ne peux pas triompher du monde. Tu ne peux pas triompher du diable. Tu ne peux pas triompher des sorciers sans la foi. Jésus a dit à Pierre, dans Luc 22, 31, il a dit, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour ta foi. J'ai prié pour ta foi. Pierre, j'ai prié pour ta foi. Toi aussi que ta foi soit forte au nom de Jésus. Tu ne failliras pas, tu ne mourras pas avant ton temps. Cette épreuve-là, tu vas la surmonter. Ah, tu ne termineras pas ta vie stérile. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour ta foi. Et quand tu seras affermi, tu seras converti, affermis tes frères. Pierre, aussi la terre, diable l'omote, simba kondimanayo. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Le combat, c'est le combat de la foi. Même quand le diable combattait Job, c'était pour la foi. Que Job réunit Dieu. Job a wanga na nzambe, boya nzambe, foi na ekweya. C'est tout ce que le diable cherchait. Et aussi longtemps, la foi de Job était ferme. Dieu l'a restauré. Il a reçu le double. Il a fait des exploits. Cela sera ton cas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de terminer sa course. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Dans 2 Corinthiens, dans 2 Timothée 4 et 7. Il dit, j'ai gardé la foi. Donc, na wuti musika na nzambe. Nazo konosi sa course. Mais le plus important, j'ai gardé la foi. Il dit, désormais, la couronne m'est réservée. Que Dieu a réservé à ceux qui gardent la foi. C'est pas le bien-aimé d'un Seigneur garde la foi. Homme de Dieu garde la foi. Le Dieu qui t'a appelé ne te laissera jamais. Tu passes des temps difficiles, tu traverses la vallée de l'homme et de la mort. Garde la foi, tu traverseras cela. L'église là percera. Ton ministère là percera. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Gardez la foi. Pour nous qui croyons, nous entrons dans les repos. Donc, si ta foi est forte, je te dis que tu feras des exploits. Hein? Tu déplaceras les montagnes. Ton histoire sera changée. Et quand tes défis sont énormes, alors que ta foi soit encore plus grande. Parce qu'une foi petite ne peut pas vaincre de grands combats. C'est pourquoi, à un moment, Jésus posait la question, homme de peu de foi. Tu as la foi, mais ta foi est petite. Alors, il faut que ta foi soit plus forte. Quand tu écoutes les paroles de la foi, tu es en train de mûrir de la foi. Dans 2 Corinthiens 9, 6, la Bible dit que votre foi est en train de faire des progrès. La foi doit progresser. Je prie que ta foi progresse au nom de Jésus. Parce que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Hein? Proverbe 24 et 10. J'aime ça dans la version anglaise. Il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, c'est que your strength is small. Ça veut dire que ta force est petite. Hein? Si ta foi est petite, devant de grands défis, tu vas faillir. Mais je prie que ta foi soit plus forte au nom de Jésus. Je prie que tu n'abandonnes pas au nom de Jésus. Parce que il n'y a qu'une seule façon d'échouer. C'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Il n'y a qu'une seule façon d'échouer. C'est abandonner avant d'avoir réussi. C'est pourquoi la Bible n'abandonnez pas votre assurance, votre confiance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi.
S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 35 à 39. Tu vois, n'abandonne pas. Hein? Il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Et l'abandon vient quand la foi n'est plus en place. Toi, tu ne failliras pas au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 6,15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Il s'est fortifié. Il s'est rappelé les promesses de Dieu. Il a dit que non, Dieu ne ment jamais. Il s'est fortifié. Il a trouvé la force de continuer. Toi, tu feras des exploits au nom de Jésus. Aujourd'hui, je te parlais d'un aspect de la foi. Et je sais que ça va te bénir pendant 10 minutes. Et puis, je vais prier pour les malades. Nous avons fait l'appel au salut. La foi est à 3 niveaux. Suis-moi très bien. Aujourd'hui, je te parle du premier niveau. La foi est vraiment au niveau des pensées. Deuxièmement, la foi se manifeste au niveau des pensées. Deuxièmement, la foi se manifeste au niveau des paroles. Et troisièmement, la foi se manifeste au niveau des actes. Et les trois doivent être conformes. Tes pensées, tes paroles et tes actes. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler de la foi qui se manifeste premièrement au niveau des pensées. Et ça, c'est la foi authentique. Ça, c'est la source. Oui, la source de la foi, c'est au niveau des pensées. Et quand ça va sortir sur la bouche, comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dans Luc 6, 45, ça doit être la même chose qui était dans la pensée. Et puis les actes. Tu vois, la foi, c'est au niveau des pensées. C'est très important. Un homme de foi a des pensées de foi. Tu ne peux pas parler de la foi et avoir des pensées de doute. Dieu ne va pas agir. Dans Romains 10, verset 6, on est en train de parler de la foi là-bas. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il a dit, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui descendra de l'abîme. C'est remonter Christ entre morts. Qui montera au ciel. Voilà. Il dit, ne dis pas en ton cœur. C'est-à-dire dans ta pensée, à l'intérieur de toi. Il dit, voici la justice qui vient de la foi. Donc, dans ton cœur, c'est-à-dire dans ta pensée, tu ne dois pas dire des doutes. L'incrédulité, le doute commence dans la pensée. C'est pourquoi David dit dans le psaume 17,3, mon Dieu, si tu me sondes, si tu sondes mon cœur, si tu me visites la nuit, tu verras que ce qu'il y a dans mon cœur, dans ma pensée, n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Il dit que ce que je pense, c'est ce que je dis. Ma pensée, c'est ce que je dis. Je ne dis pas que je vais me marier. Et puis moi, je dis, même si, quand je reste moi-même, même si je ne me marie pas, ça fait quoi? Je ne dis pas que je vais réussir dans le ministère. Même si je ne réussis pas, là, tu es seul. Devant les gens, tu dis que je vais réussir dans le ministère. Mais quand tu restes seul, tu te dis, mais même si je ne réussis pas dans le ministère, je vais devenir plombier. Oui, soit plombier, c'est pas mauvais, mais tu vas rester dans le ministère. Cette pensée-là que tu dis là, ce n'est pas la pensée de la foi. Or, Dieu juge la foi au niveau des pensées. C'est pourquoi Jérémie 17, 10, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, les méchants, qui peut le connaître? Dieu dit, moi Dieu, je sonde le cœur et les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Il dit, quand je sonde vos pensées. Moi, je suis vos pensées. Un jour, les disciples étaient en train de traverser avec Jésus la barque, la mer. Jésus leur dit, gardez-vous du pain, les levains des pharisiens. Ils étaient en train de penser dans leur cœur. Mais pourquoi il dit ça? C'est parce qu'on n'a pas pris le pain. La Bible dit, Jésus voyant leurs pensées, il dit, mais pourquoi vous pensez comme ça? Dieu voit nos pensées. Dieu ne s'arrête pas à ce que tu dis. À ce que tu dis. Il faut que ta pensée soit la pensée de la foi. Parce que la Bible dit, tel que l'homme pense, c'est tel qu'il est. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job 32, 8. Tel que l'homme pense, tel qu'il est. Proverbe 23, 7. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et c'est ça que Dieu va mettre pour ton compte. Il a dit, je sonde le cœur et c'est-à-dire les pensées, pour rendre à chacun ses œuvres. Si tu penses le doute, c'est ce que Dieu va mettre pour toi.
Alléluia. Si tu penses l'incrédulité, c'est ce que Dieu va compter pour toi. Abraham, parlant de la foi d'Abraham, dans Hébreux 11, la Bible dit, à partir de verset 17, pourquoi Abraham a donné son fils Isaac, c'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac. La Bible dit au verset 17, parce qu'il pensait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Donc pendant qu'il faisait, dans son cœur, il ne disait pas que Dieu est mauvais. Pourquoi Dieu me demande ça? Ah, Dieu vraiment, je vais donner seulement Isaac pour le faire plaisir. Non, il pensait dans son cœur. Et Dieu a vu ces pensées-là, les pensées de la foi. Je prie que les pensées de la foi soient sur toi au nom de Jésus. Et je t'annonce, le diable qui connaît un peu de la parole de Dieu, il connaît ça. C'est pourquoi il attaque nos pensées, pour mettre en nous des pensées d'incrédulité. Tu es malade, tu crois à la guérison, et moi quand tu restes seul, tu vois des pensées qui commencent à venir. Ah, tu vas mourir, tu vois, on a déjà prié pour toi, rien ne se passe. Tu vois, les pensées comme ça. Le diable attaque les pensées. L'apôtre Pierre le dit aussi, il faut la guerre à l'âme, à nos pensées. Et c'est là que tu dois être fort. Et retiens cette phrase, on combat les mauvaises pensées par des bonnes paroles. On combat les mauvaises pensées par des bonnes paroles. Quand tu vois des pensées mauvaises venir, il faut commencer à sortir des bonnes paroles. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres éternelles. Mon Rédempteur est vivant. Combat. Ne laisse pas les mauvaises pensées s'installer en toi. Parce que Dieu, quand tu penses comme ça, il va te juger selon tes pensées. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus dit dans Marc 11, 23, il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça veut dire quoi? Si tu dis une chose, mais dans ton cœur, tu es en train de douter. Douter, ça veut dire quoi? Tu es en train de te dire, ah, bon, on a lobby caca. Mais attention que ça limité. Même si ça n'arrive pas, ça ne fait rien. J'ai dit seulement, mais ça peut aussi échouer. Là dans ton cœur, là où personne ne voit. Mais personne ne voit, Dieu voit. Dieu voit. Alléluia. Dieu voit. Et la foi, c'est une relation entre Dieu et l'homme. Et quand Dieu te juge que tu as la foi, il agira en ta faveur. Parce que celui qui doute de Dieu, celui qui ne croit pas, fait de Dieu menteur. Et que ça soit dans ton cœur, Dieu le compte. Parce qu'il sonne le cœur et les reins. Et il sait qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ne l'oublie jamais. C'est pourquoi moi, je ne plaisante pas avec les pensées. Tu vois, le diable vient nous sonder comme ça, vient nous entamer par des pensées. Tu es là, tu es sur la route, tu te dis, je peux me tenir seulement comme ça. Une voiture vient me cogner là-bas, je meurs. Une voiture vient me cogner là-bas, j'entre à l'hôpital. Ces pensées-là ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut briser ça. Je dis, et directement déclare, je chasse au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Les anges de Dieu sont avec moi. Même si tu es en route, quand on te trouve fou, parle comme ça. D'ailleurs, la foi, la prédication de la foi c'est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous, c'est la puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, il dit, nous sommes fous à cause de Christ. Donc c'est pourquoi il faut combattre les mauvaises pensées par des bonnes paroles. Premièrement, et il faut remplir son cœur de la parole de Dieu. De la parole de la foi. Et ça va changer ton intérieur. Ça va changer au-dedans de toi. Quand les mauvaises pensées viendront, tu vois, les bonnes paroles vont sortir directement. Écoute ce que la Bible dit. Dans Jacques 1,5, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu sans douter, et il sera donné, sans reproche. La Bible dit, mais qu'il la demande avec foi. Car c'est lui qui doute, qu'il sache qu'il ne recevra rien de la part de Dieu. C'est un homme inconstant dans toutes ses voies. La Bible dit là, inconstant dans toutes ses voies là, au verset 8, dans beaucoup de versions, dans la version anglaise, il dit double mind, double pensée. Il a dit c'est quelqu'un qui a une double pensée. C'est ça le doute. Tu as à la fois la pensée de la foi, et puis tu as la pensée du doute, la pensée de l'échec. Et en ce moment-là, Dieu dit que, tu vois, quand tu es comme ça, je ne vais pas te donner. Tu doutes. Alléluia. Tu doutes dans ton cœur. C'est-à-dire, je dis que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, ce qu'on doit douter, t'es où? Dans ton cœur. Dans ton homme intérieur, tu es sûr. Même si on te réveille la nuit, tu es sûr que Dieu est avec toi. Même si ça monte, ça descend, dans ton cœur, tu es ferme. C'est pourquoi la foi, c'est une ferme assurance. Ce n'est pas d'abord une déclaration. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère.
une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dans ton homme intérieur, tu es ferme. Parce que Dieu sait que là, c'est ton réel toi. Parce que, à supposer que quelqu'un, il dit que non, oh pasteur, je vends ce téléphone. J'ai dit, bon, donne, je vais te donner l'argent le soir. Je te donne le soir $200, par exemple. Mais je dis ça de la bouche, mais dans mon cœur, je sais que je n'ai pas $200. D'ailleurs, je n'ai même pas lui donner. Donc, il dit ça, mais il sait qu'il ne va pas lui donner. Il va le faire marcher même une semaine. Tu vois, il dit une autre chose, mais dans son cœur, il dit autre chose. C'est ce qu'on appelle la méchanceté. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est ce que Jésus a appelé les gens hypocrites. Dans Marc 7,6. Il a dit hypocrite. Isaïe a prophétisé de vous. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que de lèvres, tu dis autre chose, mais dans ton cœur, tu penses autre chose. Tu vois, tu dis à quelqu'un, je vais te faire du bien, mais dans ton cœur, tu n'as pas. Et Dieu, en ce moment-là, il compte ce qu'il y a dans le cœur. C'est pourquoi il avait dit à Samuel, quand il est allé oindre le roi dans la maison d'Isaïe, Samuel voyait des gens géants, beaux, il voulait le oindre. Il a dit non, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, moi je regarde au cœur. C'est-à-dire que moi je regarde à l'intérieur, ce que l'homme est, ce qu'il pense. Quelqu'un peut être musclé comme ça, mais peureux. Moins de affaires, il va fouiller. David, lui, n'était pas musclé, mais il avait la pensée de la foi. Devant Goliath, lui, il avait la foi. Donc c'est pourquoi Dieu dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez l'apparence. Moi je regarde au cœur. Moi je regarde comment cet homme pense. Et la foi aussi, c'est la même chose. La foi, ça commence dans le cœur. Tu dois croire. Tu dois croire que comment si toi tu vas réussir. Tu dois croire que toi tu vas faire des espoirs. Tu dois croire réellement que les sorciers de votre village, de votre famille ne te feront rien. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ça doit être des choses seulement qui sortent de ta bouche, mais qui sont dans ton cœur. C'est pourquoi dans Romains 10, 9, il dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, hein? Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, et dans les versets suivants, on dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à salut. Tu dois croire et dans ton cœur, et puis tu le confesses dans ta bouche. Je prie que ta foi soit ferme au nom de Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les pensées. Hein? Les pensées. Ta pensée de foi. Et chaque fois, je t'annonce, ça c'est un secret. Chaque fois que tu dis des choses, tu marches dans la foi, le diable viendra t'attamer dans tes pensées. Il viendra, il va commencer à t'assaillir des pensées contraires. Oh non, tu vas échouer. Non, pourquoi tu dis ça? Non, mais tu peux aussi tomber malade. Si tu vois comme ça, combat les mauvaises pensées là. Par des bonnes paroles. Lis la Bible. Chante des cantiques. Peut-être que tu es là, tu me suis. Hein? Tu restes seul. Ton mari peut-être est parti. Hein? Les pensées viennent. Ton mariage va se briser. Refuse ça. Parle comme David disait. Commence à dire des choses. L'Éternel pour moi. Je ne manquerai de rien. Oh, il marche avec toi. Il a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Si tu sens même que chante des cantiques, lis la Bible, que ta foi soit forte. Je te vois faire de grandes choses au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ces combats-là que tu es en train de passer, tu le passeras. La Bible dit aucune épreuve, aucune tentation qui ne vous est survenue, qui n'était humaine. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Et avec la tentation, il a déjà prévu les moyens de t'en sortir. Tu t'en sortiras. Je t'annonce que tu t'en sortiras. Ton Dieu te sortira de ces problèmes-là. Tu te sens envahi. C'est comme si le monde tombe sur toi. Mais je t'annonce que celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Mets en lui ta confiance et il agira. Commence à déclarer la parole de Dieu. Quand tu vois de mauvaises pensées t'assaillir, déclare la parole de Dieu. Dis à Dieu, je sais que tu es avec moi. Tu ne m'as pas abandonné. Tu es avec moi. Tu verras, tu feras des espoirs. Tu verras cette situation que tu vis aujourd'hui. Demain, ça sera un témoignage. Demain, ça sera le passé. Et tu témoigneras ta foi. Parce que chaque fois quand les gens témoignent dans les églises, nous témoignons notre foi. Hein? La Bible dit, dans Hébreux 11, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi. Moi, je témoigne ma vie, c'est la foi.
Je témoigne ce que je suis, c'est de ma foi. J'ai passé des temps difficiles. Le diable est en train de m'assaillir. Mais je n'ai jamais regardé l'estomac. Ni tension. Je tenais ma foi. Simba Kondimanoma, mon frère, ma soeur. Je sais que ça, c'est chaud pour toi. Je sais que les gens se moquent de toi. Les pénines se moquent de toi. Au botakate, Simba Kondimanao. La Bible dit il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. La Bible dit quand Dieu a marié à Adam et Ève, il les a dit soyez féconds. Toi aussi tu es fécond. Même si ça tarde, attends-là. Ça s'accomplira certainement. Je te vois témoigner, je te vois porter des enfants, je te vois entrer dans ton mariage. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ t'aime. À quoi ça sert de tout gagner et de perdre son âme? Tu vois, Dieu t'aime. Jésus veut te sauver. Oui, toi, il veut te sauver, toi. Il est mort pour toi. Toi, oh non, pasteur, tu ne sais pas. Moi, je suis ivrogne. Moi, j'ai avorté. Moi, j'ai fait des choses terribles. Oui, Jésus-Christ veut te sauver. Il est mort à la croix pour toi. Il a porté tes péchés. Oui, il veut te sauver. Il veut même t'utiliser. Hein? Si on te raconte les histoires des hommes de Dieu ici que nous prêchons, ici, c'est que nous étions, tu ne vas pas croire. Mais on a cru à la bonté de Dieu. On a donné notre vie à Jésus. On ne le regrette pas. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je me rappelle d'un témoignage de l'homme de Dieu, Renard Bonke. Il était en train de prêcher dans une campagne d'évangélisation. Il dit, quand moi j'étais jeune serviteur de Dieu, Renard Bonke, j'étais en train de prêcher une sœur là. Je prêchais, Yezolingio, Tikamasumuko, Bongwana, Jésus t'aime, laisse pécher. Et la sœur là, elle faisait marcher. Pas quand les sœurs, les jeunes, les prêches, il fait marcher. Et puis, à un moment, il ne voyait plus la sœur, ça faisait 3 semaines, presque un mois, qu'il ne prêchait plus la sœur là, il ne le voyait pas. Et puis, il a vu des gens venir le voir. Ah, frère Renard, comment tu vas? Très bien. Tu connais la sœur là, que tu prêches là, qui est... Oh oui, je connais. Oh, comment ça se porte? On dit, elle est morte. Oh, elle est morte. Il était déçu, Renard Bonke. Il prêchait ça dans la campagne d'évangélisation. Il était déçu, il a dit, ah, mais pourquoi je n'avais pas insisté? Je devais insister. Ne pas laisser cette sœur-là comme ça. Je devais insister, lui dire, donne ta vie à Jésus. Et il dit maintenant la campagne, il dit, c'est pourquoi pour vous là que j'ai tenté de vous prêcher là, j'insiste, donnez vos vies à Jésus. Demain ne nous appartient pas. Jésus revient bientôt. Il dit, donnez vos vies à Jésus. C'est pourquoi j'avais décidé de prêcher l'évangile en insistant, à dire aux gens, donnez leur vie à Jésus. C'est ce que moi aussi j'ai fait pour toi. Toi qui me suis, tu sais que tu sais très bien que toi tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Que si Jésus vient aujourd'hui, toi tu n'entreras pas au ciel. Je t'annonce que l'enfer existe. Donne ta vie à Jésus. Le salut, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. La Bible me dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas ton cœur, mon frère. N'endurcissez pas ton cœur. Jésus t'appelle. Alors, je vais prier avec toi, toi qui as pris la décision de donner ta vie à Jésus. Et je vais prier aussi pour les malades. Il est celui qui guérit. Dans Hébreux 11, 32 à 34, la Bible dit, c'est par la foi qu'il guérit de la maladie. Moi, je sais qu'il veut te guérir. Il veut te sortir de cette situation pour que tu puisses le servir. La puissance de Dieu est là pour te guérir. La parole de Dieu est là pour te guérir. Il envoie sa parole, elle est guérie. Si tu crois, tu reçois ton miracle. Si tu crois, tu reçois ton miracle. Mon Dieu guérit. Mon Dieu guérit. J'ai prêché la parole de la foi beaucoup de temps. J'ai vu des gens témoigner de la guérison de Dieu. D'autres, c'était instantané. D'autres, ça a pris 3 jours. Les gens qui lui disaient que toi, tu ne vas pas passer cette semaine. Après, la semaine est passée, il était vivant. Vivant, et puis il commence à récupérer. Et ils ont servi Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ceux qui croient en lui ne sont jamais déçus. Je vais prier pour toi. Crois à la guérison. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Jésus veut te guérir. À la croix, il a non seulement payé le prix de nos péchés, mais aussi de nos maladies. C'est pourquoi la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui guérit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Quand les gens venaient à Jésus pour la guérison, il ne les chassait pas. Il les guérissait tous. Aujourd'hui, il veut te guérir.
Oui, oh non, tu es malade par ta propre faute. Oui, mais il est toujours celui qui guérit toujours. Que ce soit maladie naturelle, sorcellerique, par ta propre faute. Jésus guérissait tout ce qui venait à toi. C'est pourquoi si tu as la foi, commence déjà à prier, dis à Dieu, je reçois ma guérison. Je sais qu'à la croix de Golgotha, tu as porté une maladie. Je reçois ma guérison. Tiens, là où tu es malade, je vais prier pour toi. Si tu n'as pas des enfants, tiens ton ventre, tu enfanteras au botamona et tu témoigneras. Si tu n'espères pas que tu as quel problème, tiens ton cœur, je vais prier. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu puissant. Tu as envoyé ta parole et les guéris. Merci pour la parole de la foi que tu as envoyée aujourd'hui. Je prie pour mon frère qui est malade. Je prie pour ma soeur qui a un problème de stérilité. Je prie pour mon frère qui est combattu, qui ne dort plus. Je prie pour ma soeur qui a des problèmes dans son mariage. Je prie pour mon frère qui la médecine a condamné. Saint-Esprit, que la puissance de la guérison le touche maintenant. Tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Laisse que la vie soit sur cette parole. Seigneur, vois leur foi. Touche-les et que le nom de Jésus soit glorifié, soit guéri totalement au nom de Jésus, soit guéri totalement au nom de Jésus, soit délivré au nom de Jésus. Entre dans ton miracle au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Si tu as un témoignage, envoie-nous au 081 053 1304 243 81 053 1304. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je vais prier avec toi. Jésus qui t'aime. Ferme les yeux, prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne ma vie. Je prends la décision de me séparer du monde. Je te suis aujourd'hui. Lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort et ressuscité pour moi. Merci Jésus, parce que je sais que tu m'as accueilli. Et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu ne rétrograderas plus, tu ne rentreras plus en arrière, tu marcheras avec Dieu et tu serviras Dieu. Mon Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est la parole de la foi avec le pasteur Ali Tambwe. Donc, si tu as un sujet de prière, appelle-nous ou bien écris-nous au 081 053 1304. Nous sommes aussi sur Facebook. Tu écris seulement pasteur Ali Tambwe Charles. Pasteur Ali Tambwe Charles, tu verras, nous sommes là et nous aurons le temps de prier avec toi et nous allons te donner l'adresse de l'église. Tu viendras écouter la parole de la foi. La parole, la foi c'est la clé. La foi c'est la clé pour les grandes choses. C'est le lien entre l'homme et Dieu. Un homme a dit, Dieu peut passer 1 million de personnes pour atteindre l'homme de la foi. La foi c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Tu feras des exploits au nom de Jésus. Un dernier secret, la pensée de la foi. Lis beaucoup sur la foi. Réfléchis beaucoup sur la foi. Refuse les pensées de doute. Que la nuit, à la maison, partout tu es, refuse les pensées de doute. Tu feras des exploits au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je bénis l'équipe technique avec l'excellent frère Simon et toute l'équipe de RTVH. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons le mardi prochain à 13h30. Que Dieu vous bénisse. RTVH, Radio Télé, voici l'homme, Télé à Kwetu. Avec la RTVH, on assure. RTVH, Télé à Kwetu.